Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on voulait parler du Ramadan, le Ramadan qui est à nos portes. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour l'immense grâce qu'il nous fait de nous faire vivre un nouveau Ramadan. On le remercie, on lui demande de nous faciliter, on lui demande d'accepter nos efforts et d'accepter les efforts de ibadah et de jeûne et tous les actes d'adoration que nous allons faire pendant ce mois de Ramadan. Et donc le Ramadan, c'est un peu comme le mois où on se recharge spirituellement. C'est comme si ton téléphone il était complètement à plat, tu trouves un chargeur et puis voilà, tu charges ton téléphone et après ça te permet de continuer à l'utiliser pendant un certain temps. De la même manière, le Ramadan, comparé aux autres mois, c'est le mois où on se recharge spirituellement et ça devrait nous tenir jusqu'au prochain Ramadan en fait. Et de la même manière aussi, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité les choses parce que par exemple, pendant le Ramadan, comme dit le hadith, pendant le Ramadan, les diables féroces sont enchaînés dans Jahannam, ils ne peuvent pas travailler avec notre nafs pour nous tirer vers le bas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pendant le mois de Ramadan, il nous accorde un répit contre le mal des diables féroces et ça nous permet aussi de faciliter le fait qu'on veut booster notre foi et que ça nous serve pour l'avenir. Pendant le mois de Ramadan, il y a une notion de discipline. Cette notion de discipline, on est en train de la pratiquer pendant le Ramadan parce que sans discipline dans la vie, on ne peut rien accomplir. Si on va penser qu'on va réussir quelque chose, que ce soit du côté religieux ou du côté non religieux, quel que soit le domaine de notre vie, sans discipline, on ne va jamais y arriver. Donc on se fait des idées en fait, si on pense qu'on peut y arriver sans discipline. Et donc pendant le Ramadan, on va voir que la vie du croyant, tout ce qu'Allah nous demande de faire, à la fin, ça nous donne une discipline, ça nous donne une structure en tant qu'être humain. Et donc dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de l'objectif du Ramadan. Après nous avoir dit dans le verset qu'il faudrait jeûner, il veut qu'on jeûne, il dit « la'allakum tattaqun ». L'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala indique, c'est « la'allakum tattaqun » pour qu'on atteigne la taqwa. La taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La taqwa, le fait de placer une barrière entre nous et ce que Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas. Donc si on sait qu'Allah n'aime pas quelque chose, le fait d'être inquiet, de dire je ne peux pas faire ça, je veux me tenir loin de ça, je ne veux pas qu'Allah soit mécontent de moi, la taqwa c'est ça. Le fait de mettre une barrière entre nous et le fait qu'Allah ne sera pas content de nous, entre nous et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette taqwa, c'est l'objectif du jeûne du Ramadan. Et donc également, en plus de la discipline, pendant le mois de Ramadan, il y a une notion de patience, as-sabr. La patience, deux aspects ici. Il y a l'aspect patience devant quelque chose que tu veux faire, mais que tu sais qu'Allah n'aime pas. La chose est à ta disposition, c'est à ta portée, tu peux facilement le faire, mais tu sais qu'Allah n'aime pas ça et tu ne le fais pas. Ça, c'est la patience face à des choses que tu aimes faire, mais tu sais qu'Allah n'aime pas. Il y a également la patience face à des choses que tu ne veux pas faire. Il y a des choses que tu ne veux pas faire, qui ne te sont pas agréables et qui ne sont pas faciles pour toi, mais tu te forces à les faire parce que Allah il veut que tu le fasses. Donc ce sont les deux aspects de patience qui sont très importants qu'on va également cultiver pendant le mois de Ramadan. Dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de quelque chose qui est central au jeûne du Ramadan, c'est le bon comportement. Et dans Sahih Bukhari, par exemple, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien à faire du jeûne de quelqu'un qui jeûne, qui s'abstient de manger et de boire, mais qui ne s'abstient pas de dire du mal et de faire du mal. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que Allah il n'a pas besoin du jeûne de cette personne-là. Et également dans Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit encore que la personne qui se prive de boire et de manger, mais qu'elle ne se prive pas de dire du mal et de faire du mal, tout ce qu'elle a gagné de son jeûne, c'est la soif. Elle n'a rien gagné d'autre. Et donc ça, c'est des hadiths vraiment qui nous ramènent au centre du comportement qu'on devrait avoir en tant que personne qui faisons le jeûne. Donc ce n'est pas juste le corps qu'on est en train de priver de manger et de boire, c'est également l'âme, c'est également notre cœur. On est en train de priver notre âme et notre cœur de faire du mal. Donc c'est beaucoup de dimensions de jeûne qui ne sont parfois pas apparentes. Mais à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on réfléchit au-delà de juste manger et boire, on regarde également quels sont les autres actes dont on doit se priver, en plus de manger et boire. Et sans ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a indiqué par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne veut pas de nous un jeûne où on ne fait pas attention à notre comportement, où on fait juste attention à ce qui rentre et ce qui sort de notre ventre. Non, Allah il veut pas ça comme ça. Donc il faut vraiment qu'on fasse très très attention à cela et qu'Allah nous facilite de parfaire notre comportement jusqu'à ce qu'on devienne comme il aime. Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Et donc quelques conseils pratiques
pour ce mois-là qui est en train de commencer. Premièrement, la niya, l'intention. Souvent, on se lance dans le ramadan, on me dit, OK, tout le monde est en train de le faire, donc je le fais. En fait, la niya, elle est très importante dans notre dîn parce que la niya, c'est le cœur de toute chose, c'est l'intention. Et donc, avoir l'intention de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala, prendre un peu de recul, réfléchir. Pourquoi je jeûne? Pourquoi je suis musulman? Quelle est ma croyance? Et vraiment renouveler sa foi, renouveler son intention de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas parce que les autres jeûnent, pas parce qu'on ne veut pas être celui qui ne jeûne pas dans un groupe, pas parce qu'on sait que si on ne jeûne pas, on va entendre des mauvaises paroles. C'est pas tout ça. On jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour rien ni personne d'autre. Et donc cette niya, cette intention, elle est très importante. Autre chose qui est très important, c'est avoir, comme je disais tout à l'heure, le bon comportement. Donc c'est le deuxième point dans les conseils, avoir toujours l'idée de aujourd'hui je vais être à mon meilleur comportement. Et également il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit que si tu es en train de jeûner et quelqu'un t'attaque ou t'insulte, tu dois lui dire je suis en train de jeûner, je suis à jeun. Tu dois prévenir la personne que tu ne peux pas lui répondre et qu'elle doit arrêter parce que tu es en train de jeûner. C'est également un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à ne pas répondre aux attaques et aux insultes lorsqu'on est à jeun. Donc, en plus de renouveler son intention, sa niya, également bien voir son comportement, décider du bon comportement qu'on veut avoir. Ensuite, il y a également l'aspect avoir un plan pour le ramadan. Qu'est-ce qu'on veut accomplir pendant notre ramadan? Comme le ramadan, ça passe très vite, on est au début, bientôt, après c'est le midi, après c'est la fin, on dit « waouh, on n'a pas vu le mois passer ». Donc le ramadan, c'est un invité qui est très noble, qui vient nous rendre visite et on veut utiliser chaque instant et ne pas perdre de temps. Et pour ça, c'est bien d'avoir un plan. Un plan, savoir qu'est-ce que, par exemple, on va lire en termes de Coran, qu'est-ce qu'on va faire comme acte d'adoration particulier, par exemple la sadaqa, par exemple la prière de la nuit, par exemple la prière en groupe, la jama, par exemple les bonnes habitudes qu'on veut commencer à introduire dans notre vie, par exemple les mauvaises habitudes qu'on veut cesser absolument à partir de maintenant et ne plus revenir dessus. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut mettre dans ce plan. On dit voilà, c'est mon plan du ramadan. Et donc tout à l'heure j'ai mentionné le Coran. Le Coran c'est aussi le ramadan parce que le mois de ramadan c'est le mois du Coran. Le Coran a été révélé au mois de ramadan. Et donc, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait que à chaque mois de Ramadan, l'ange Jibril venait pour réviser avec le prophète le Coran au moins une fois. Et l'année de son décès, l'ange Jibril est venu réviser le Coran avec lui 2 fois. Donc, le mois de Ramadan ne saurait jamais être un mois complet si on n'a pas une relation étroite et très forte avec le Coran. Et donc, il y a beaucoup de personnes de nos jours qui ont un peu décidé de diminuer la course à la lecture. Elles ont décidé d'intégrer le côté compréhension. Et donc, au lieu de dire, par exemple, qu'elles vont finir le Coran entièrement 3 fois, elles vont dire, OK, je vais finir le Coran 1 fois, mais dans cette lecture, je vais prendre plus de temps pour lire la signification, pour réfléchir à l'implication dans ma vie, etc. Donc, c'est important également, en plus de lire le Coran, de comprendre le Coran. Et donc, dans le plan qu'on va se faire, il faut, en plus de la lecture, il faut qu'on ait un plan pour la compréhension du Coran. Et c'est comme ça également qu'on va connecter avec les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on va changer nos cœurs et changer nos vies. C'est très important. Ensuite, autre chose qui est important, c'est faire des doigts. Des doigts, le Coran et les doigts, indissociables. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de lui demander et il va nous répondre. Il est Al-Gharibun Mujib. Gharib, c'est celui qui est le plus proche de nous. Al-Mujib, c'est celui qui répond aux prières. Donc, Allah il nous encourage à le demander. Même dans le Coran, on voit toutes les histoires des prophètes, tout ce qu'ils ont demandé et comment Allah leur a répondu. C'est pour nous montrer qu'il nous encourage à faire la même chose, à toujours faire des doigts, lui demander. Et dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que s'il y a une seule chose qui peut changer le destin de l'homme, ce sont les doigts, c'est l'invocation. Donc, ne nous privons pas des doigts pendant le ramadan, faisons un maximum de doigts, pas seulement pour nous-mêmes, mais également pour les autres. C'est une preuve de sincérité. Si tu es ami à quelqu'un ou tu as un proche de ta famille, il faut penser à eux. Personne ne sait, il n'y a que Allah qui sait, mais tu as pensé à eux, tu as fait doigt pour eux. C'est la sincérité qu'on a pour nos amis et pour nos proches. Donc, pas seulement pour nous, mais également pour nos proches. Et n'oublions pas aussi la Ummah. Aujourd'hui, on a nos frères et nos sœurs qui meurent, qui sont affamés en Palestine et dans beaucoup d'autres pays. Pensons à la Ummah, parce que c'est eux notre famille.
Les musulmans ne sont que des frères et des sœurs. Donc vraiment, pensons à nos frères et nos sœurs dans nos doigts pendant le ramadan. Faisons des doigts sincères. Autant on fait pour nous, pour les membres de notre famille, faisons aussi pour notre communauté, la Oumma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nos frères et sœurs qui ont besoin de nos doigts. Également, n'oublions pas les personnes défuntes, nos parents qui sont décédés, nos amis qui sont décédés. Ne les oublions jamais dans nos doigts. Donc faisons une liste de doigts. Moi, j'avais parlé de ça la dernière fois, qu'au début de chaque ramadan, je prends le temps et j'écris ma liste de doigts et je répète cette liste-là tout au long du ramadan. Surtout les 10 dernières nuits, je récite cette liste et c'est une liste personnelle, ce n'est pas quelque chose qui est laconique, c'est une liste qui est vraiment où tu réfléchis, tu dis qu'est-ce que je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme notre frère Mohammed al-Sharif, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait, qui s'arrête devant la porte d'un roi pour demander des centimes? Donc quand tu es devant la porte d'un roi, tu ne demandes pas quelques centimes, tu demandes des grandes choses. Et donc je vous encourage et je m'encourage moi-même à faire des grands doigts, à demander à Allah des choses que certains peuvent penser impossibles, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est impossible parce que c'est lui qui possède tous les trésors des cieux et de la terre et c'est lui qui est le tout généreux, c'est lui qui nous demande de lui demander pardon, de lui demander toutes les faveurs dont on a besoin. Et donc faisons cette liste de doigts, pensons à nous, pensons aux autres et faisons des doigts vraiment sincères. Quelque chose qui est aussi super important, c'est les zikr. Les zikr, c'est important. Les azkars du matin et du soir, les invocations, ça existe maintenant dans beaucoup d'applications sur les téléphones, ça existe en ligne, dans le livre La Citadelle du musulman. Il faut apprendre, même si ce n'est pas beaucoup de azkars, même si ce sont les plus courts, il ne faut pas laisser passer une journée de vie sans réciter les azkars du matin et les azkars du soir. C'est ce qui nous protège en fait. Et maintenant, pendant le ramadan, en plus des azkars du matin et les azkars du soir, les zikrs là, on récite tout au long de la journée des zikrs. Des zikrs, de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, de chanter ses louanges, de lui demander pardon. Tout ça, c'est ce qui fait vivre notre cœur tout au long de la journée. Et pendant le ramadan, pendant qu'on est à jeun, c'est multiplié. Donc, il y a les zikrs qui sont importants. La prière de la nuit aussi est importante. La nuit, il faut prier pendant les nuits de ramadan. Il faut rester debout. Il faut faire face à Allah seul. Et pendant les prières, il faut réfléchir à sa situation et vraiment qu'Allah nous permette de pleurer pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, de pleurer par sincérité, sans que personne ne sache. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans tous les actes d'adoration que nous aurons à accomplir. Et donc, en plus des prières de la nuit, pendant le ramadan, où on sent vraiment la douceur de la foi, parce que si pendant le ramadan, on prie la nuit et que vraiment c'est des actes sincères, c'est des actes privés, c'est comme ça qu'on arrive en fait à goûter la douceur de cette foi-là. Beaucoup de pieux prédécesseurs ont décrit comment ils se sentaient pendant les nuits du ramadan lorsqu'ils sont face à Allah subhanahu wa ta'ala et puis ils arrivent à ressentir ça. Et donc voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut garder dans notre liste de choses à faire, la prière de la nuit. La charité, le fait de donner de la charité, c'est une porte immense de récompense que nous avons par rapport à la charité qu'on donne pendant le ramadan. Il ne faut pas qu'on se prive de ça. Et donc, c'est quelque chose que... Voilà, donc par rapport à la charité est une porte immense de récompense dont on ne devrait pas se priver. Et donc, même si c'est pas beaucoup, même si on n'a pas beaucoup de moyens, même si on est un peu coincé, mais si on peut trouver un petit extra à donner aux autres qui sont plus dans le besoin que nous, franchement, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut mesurer la récompense de cela et il nous encourage toujours à donner. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Donc, la charité et l'aumône, ne nous en privons jamais. Quelle que soit la petitesse, et rien n'est petit quand on donne, parce que c'est l'intention qui compte aussi. Et donc, quelle que soit la petitesse, ne nous privons jamais de donner, parce que c'est une immense porte de miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrite pour nous. Et donc, c'est quelque chose également qu'on devrait inscrire dans notre plan du ramadan. Combien d'aumônes, combien de charité on va donner, et comment on va donner ça. Et c'est toujours bien de donner de manière à ce que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a donné, autant que possible. Et donc, ça également, c'est important. Ensuite, il y a quelques éléments et quelques actes que nous faisons dont on devrait se méfier pendant ce ramadan-là. Par exemple, le fait de perdre du temps. On ne doit pas perdre du temps, en fait. Les gens, ils disent souvent « time is money ». Le temps, c'est l'argent, mais ce n'est pas vrai. « Time is life itself ». Donc, le temps, c'est la vie. Le temps, ce n'est pas l'argent. On sait toujours combien d'argent il nous reste, mais on ne sait pas combien de temps il nous reste.
Donc, le temps, c'est la vie. Le temps, c'est pas l'argent. Et donc, faisons tout pour ne pas perdre ce temps-là, parce que le temps qui part, il ne revient plus jamais. Aujourd'hui, on a des gens qui étaient avec nous le ramadan passé, qui ne sont plus ici aujourd'hui. Prenons quelques moments, pensons à, entre le ramadan passé et le ramadan de cette année, combien de personnes sont parties? Et nous aussi, un jour, on ne sera plus là. C'est une opportunité précieuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et donc, assurons-nous de ne pas perdre du temps pendant ce ramadan. Si on va perdre du temps, ce n'est pas pendant le ramadan qu'on devrait perdre du temps. Et donc, il y a quelques mesures pratiques qu'on devrait prendre, chacun selon sa vie, mais pour vraiment s'assurer qu'on tire profit de chaque instant de notre vie et chaque instant du ramadan pour faire du bien, pour maximiser le bien et ne pas prendre de risques. Et ne pas penser que Allah il va nous donner beaucoup d'autres ramadans, rien n'est acquis. Utilisons le ramadan qu'Allah nous donne comme si c'était notre dernier ramadan. Et un jour, on aura raison. Et donc, par exemple, pour les réseaux sociaux, j'ai quelques amis qui ont donné comme idée d'enlever les réseaux sociaux de son téléphone pour ne garder que les versions sur les ordinateurs. C'est un exemple pour dire que ne soyons pas partout, sur toutes les plateformes, sur tous les appareils, avec les mêmes réseaux sociaux, parce que sinon notre esprit, il est obnubilé par ça. Donc, c'est plein de mesures pratiques qu'il faut voir dans sa propre vie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour maximiser le temps que nous avons et ne pas le perdre, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou bien à regarder la télé, ou bien à bavarder avec beaucoup de gens, ou bien à parler longtemps au téléphone, parce que tout ça, on peut le faire après. Mais pendant le ramadan, privilégions nos actes d'adoration, privilégions nos moments où on se connecte à Allah subhanahu wa ta'ala, où on renforce notre foi, et également pour dormir. Utilisons le temps pour dormir et prendre des forces et pouvoir prier la nuit, par exemple. Donc c'est très important de ne pas perdre du temps. Également, évitons de gaspiller la nourriture. Malheureusement, comme on dit en anglais, les gens, ce n'est plus the month of fasting, c'est le month of feasting. Ils disent que maintenant le mois de Ramadan n'est plus devenu pour les gens le mois du jeûne, mais c'est le mois du festin, c'est le mois de l'extravagance. Donc on ne veut pas devenir comme les gens qui disent que maintenant le mois de Ramadan c'est devenu month of feasting et c'est pas le month de fasting. Et donc il faut qu'on évite de gaspiller la nourriture. D'abord préparer des quantités raisonnables, préparer des plats, des nombres de repas raisonnables. Également, une fois qu'il y a les restes de nourriture, ne pas refuser de manger les restes de nourriture. Il y a des chefs de famille qui disent à leurs épouses qu'ils ne veulent pas manger des plats réchauffés. Ils ne veulent pas. Mais la conséquence, c'est qu'il faut jeter la nourriture parfois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas le gaspillage. Il n'aime pas que pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim, aujourd'hui nos frères et nos sœurs en Palestine sont en train de littéralement mourir de faim, on ne peut pas prendre la nourriture et puis la mettre à la poubelle. Donc il faut également qu'on éduque nos enfants à savoir que le gaspillage est interdit dans notre religion. Donc pendant le mois de Ramadan, évitons les quantités extravagantes, les quantités énormes de nourriture. Faisons des choses raisonnables et respectons le fait qu'Allah nous a donné à manger, alors qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas quoi se mettre sous la dent. Allah subhanahu wa ta'ala accorde le soulagement et la meilleure suite à nos frères et à nos sœurs, et ne les oublions jamais dans nos doigts, nos frères de Palestine et nos sœurs de Palestine, et dans tous les autres pays qui sont vraiment en train de souffrir sous la cruauté de leaders qui n'ont aucun cœur en fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qui nous permette de faire plus pour eux. Et donc autre chose qui est important, en plus d'éviter de perdre du temps, d'éviter de gaspiller la nourriture, c'est d'être positif. D'être positif par rapport au Ramadan. Quand on vient dans les bureaux aujourd'hui, et nous on vit ça quotidiennement, t'entends les musulmans parfois ils se plaignent à longueur de journée. Ils disent « Ah, je suis à jeun, mon café me manque ». Il y en a même qui disent qu'Allah nous pardonne que je n'ai pas eu mon smoke, ma cigarette. Oh là là, je commence à avoir des migraines. Et ils ne font que se plaindre toute la journée dans le bureau. Et après, on se demande, mais attends, on a pitié de lui, c'est comme si on l'obligeait à faire le jeûne. Donc arrêtons toujours de montrer le côté négatif du Ramadan. Le Ramadan, on le fait parce qu'on veut le faire, parce qu'on veut obéir à Allah. Parce que c'est une obligation, c'est un pilier de notre religion. Et on veut le faire. On obéit à Allah de manière joyeuse. On est heureux d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, ce n'est pas le maître qui te met la corde sur le cou et puis qui dit « Viens ». Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on soit content de l'obéir. Il nous a tellement tout donné, c'est grâce à lui qu'on a tout. Notre cœur, il bat grâce à Allah. On respire grâce à Allah, on a mangé grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on a, il nous a donné. Il faut que vraiment on réfléchisse et qu'on sache que le mois de Ramadan, c'est un cadeau qu'Allah nous donne. Le jeûne qu'il nous impose, c'est pour notre bien. Et donc, on regarde le côté positif et qu'on partage avec les autres.
le côté positif de ce mois de purification, de ce mois de générosité, de ce mois de pardon et de miséricorde. Et donc vraiment, passons plus de temps à partager les bienfaits et les mérites du Ramadan et diminuons un peu les plaintes et le fait que c'est négatif, c'est pas facile, etc. Donc voilà. Et donc le dernier point que je voulais partager, c'est le fait de faire doucement. Si au début, on est très enthousiaste, on se jette dans le Ramadan, on a des plans vraiment fantastiques, mais en fait, ce n'est pas réaliste, on doit faire doucement. Parce que beaucoup de gens, ils commencent bien et vers le milieu du mois, ils sont fatigués et vers la fin du mois, quand c'est les 10 dernières nuits, ils sont complètement cassés. Alors que ça devrait être le contraire, en fait. On devrait commencer doucement, doucement, et puis augmenter sa cadence pour que d'ici les 10 dernières nuits du Ramadan, on soit vraiment au top de sa forme, qu'on puisse adorer Allah au maximum. Et donc, c'est bien d'avoir des objectifs ambitieux, c'est très encouragé, mais soyons réalistes et raisonnables. Ne nous brûlons pas dès le début pour après ne plus avoir aucune énergie pour le milieu et surtout pour la fin du mois où on a les nuits des 10 dernières nuits et puis on a Laylatul Qadr qui est dans ces dernières nuits du Ramadan. Et donc, Allah nous facilite ça et qu'Allah nous permette d'avoir un plan vraiment raisonnable. Voilà, donc c'était un peu ça que je voulais partager, quelques conseils. Et donc, n'oublions pas que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on le fait sachant qu'Allah nous a donné une opportunité que beaucoup n'ont pas eue. Si aujourd'hui, on sait qu'on est là aujourd'hui, les gens qui sont dans les tombes, si on leur demandait l'opportunité de revenir dans cette dunya pour adorer Allah, ne serait-ce qu'un seul jour, ils n'hésiteraient jamais. Ils seraient prêts à vendre tous les biens qu'ils ont accumulés pour revenir adorer Allah, ne serait qu'un seul jour, une seule nuit et encore un seul Ramadan de plus. Qu'est-ce qu'ils ne donneraient pas pour revenir un Ramadan de plus? Donc, sachant que rien n'est acquis, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des cadeaux qu'il nous donne encore et encore. Utilisons notre vie, utilisons les opportunités telles que le Ramadan pour, bismillah wa ta'ala, aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'adorer comme il faut et Inch'Allah qu'on finisse au Jannah, qu'Allah nous accorde Jannah, qu'Allah nous accorde un très bon Ramadan, plein de bénédictions, qu'Allah nous facilite, qu'Allah facilite à nos frères et à nos sœurs à travers le monde qui sont en train de souffrir, qu'Allah les soulage, qu'Allah nous rassemble tous au paradis, qu'il nous pardonne. Merci, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.